Bonjour, morning brief du 20 avril 2017. Le Masi revient à des niveaux supérieurs à 11 000, au-dessus de la barre de 11 300 points, plus 0,24% sur la séance d'hier, réduisant ainsi ses parties annuelles à moins 2,77%. Les volumes se maintiennent ainsi à plus de 100 millions de dirhams. Valeur vedette de la journée, HPS, plus on est à un volume plus de 21 millions de dirhams, et le titre a bondi de 3,41%. Alors HPS est notre valeur marocaine préférée. D'ailleurs, elle est dans notre portefeuille central et sur laquelle nous réalisons déjà 26% depuis sa date d'intégration dans notre portefeuille le 22 novembre 2016. Nous voyons encore du potentiel, un peu plus de 40% sur le titre d'Upside selon nos calculs. Tunis, Tunindex affiche une hausse de 0,10% à 5611 points. Les capitaux traités sont faibles, restent faibles à 3,4 millions de dinars. Alors pour le Tunindex, j'ai un peu bugué. En fait, c'est une hausse de 0,10% à 5621 points. 67. Les volumes 3,4 millions de dinars. Bien évidemment, le flux d'actualité lié aux indicateurs d'activité domine les séances. Alors pour ce qui est des indicateurs d'activité, on a une tendance générale, notamment pour les banques, et comme d'habitude, sur le front du bottom line PNB, c'est-à-dire le produit net bancaire, il y a une hausse solide publiée par les banques, du moins pour celles qui ont publié jusqu'à maintenant. La hausse, dans certains cas, est même impressionnante. Je parle par exemple du cas de Amen Bank, qui a eu l'année dernière un début d'année assez difficile, mais après elle s'est rattrapée. On est pour Amen Bank, on est sur une hausse de 21,38% pour le PNB. Et par contre, il y a eu une augmentation des charges opérationnelles, notamment charges de personnel. On n'est pas très sûr, mais je crois que c'est l'impact de la convention de la dernière hausse sur les charges de personnel, qui est également rétroactif depuis le premier sur l'année 2017, malgré qu'elle a été signée uniquement vers la fin la semaine dernière. D'une manière générale, à travers les indicateurs d'activité, nous constatons une forte augmentation des charges opérationnelles. Autre aspect également, ralentissement des dépôts par rapport au 31-12. Pour nous, on compare les dépôts par rapport au 31-12. Et également, il y a eu un petit ralentissement au niveau des crédits. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'effets début d'année? On ne sait pas encore. On devrait attendre le deuxième trimestre pour voir un peu le train. Par exemple, Tijari Bank fait l'exception en maintenant un train dossier aussi bien pour les dépôts que pour les crédits, toujours par rapport au 31, à leur niveau du 31-12 2016. Alors, on prend par exemple, il y aura bien sûr au niveau du site pour nos clients le commentaire et publication des indicateurs d'activité dès les tests concernant les indicateurs d'activité. Si on prend par exemple les Amen Bank, les dépôts, le PNB affiche une hausse de 21,38%, dépôts perdent légèrement par rapport à leur niveau de 31-12. Par contre, les crédits ont légèrement augmenté de 0,7%. Ces chiffres sont en ligne avec nos prévisions. On attend bien sûr toujours les états financiers pour mettre à jour le modèle. Moi, je suis convaincu d'un fait, on
On avait déjà dit, on parlait lors de commentaires des indicateurs d'activité par le passé, c'est que les indicateurs d'activité des banques tels que présentés, tels que leur présentation actuelle, sont inutiles. Alors, TPR publie une croissance de ses revenus de 8%, dont une hausse de 13% pour les ventes à l'export. Autre secteur également qui a attiré un peu notre attention, c'est le leasing, qui affiche une croissance de ses activités, mais également de son carnet de commandes, confirmant la reprise par rapport à l'année dernière, pas reprise de la fin de l'année dernière. Alors, quoique, et là on fait la transition avec ce qu'on va parler après pour ce qui est de taux de change, quoique l'éventuelle mise en place d'une politique plus restrictive, ça c'est une instruction, disons une recommandation du FMI pour que le gouvernement et le chef du gouvernement ne le prend pas mal, il s'agit d'une recommandation et non pas une instruction. Et la baisse, donc, mise en place d'une politique monétaire plus restrictive et la baisse de TND sont de mauvaises nouvelles pour le secteur du leasing. Ça va freiner un peu l'appétit l'appétit et la demande. Donc pour le dinar, il y a eu une journée hier un peu difficile et les salles de marché des banques ont eu une journée, disons, décidément animée. On atteint des niveaux records pour ce qui est de l'euro. Hein. D'un point de vue boursier, faudra jouer, on l'avait dit, c'était notre thématique d'investissement, faudra jouer export, export et export. Nos valeurs préférées sont SAH, Eurocycle, OneTech, Telnet et Unimed également qui fait de l'export. Par exemple, contrairement à Adui, hein, malgré que intrinsèquement, fondamentalement, il y a du potentiel sur Adua plutôt que Unimed. Et là, dans un contexte pareil, effondrement du dinar, hausse des taux attendus, tous les modèles de valorisation seront touchés. Et donc, il y aura également effet sur le DCF, par exemple. Donc, le raisonnement ou la thématique d'investissement doit être fait ou réaliser un raisonnement qui doit être fait au-delà même des valorisations. C'est pour cette raison que, par exemple, dans un tel contexte, on préfère Unimed par rapport à Adui. Bien sûr, Adui il y a d'autres idées ou d'autres enjeux qui entrent en considération, notamment la fameuse session de la participation de l'État tunisien, qui devrait soutenir la valorisation. D'une manière générale, on vous enverra un tableau avec ou dans lequel on a dressé on a fait un petit bilan sur l'impact sectoriel. Nous serons ravis d'en discuter avec vous. On attend vos appels ou bien vos messages. Nous vous remercions pour votre attention. Au revoir, à demain.